Depuis tout petit, j'ai toujours beaucoup voyagé, faisant de l'Océanie le seul continent qui ne m'ait encore jamais accueilli le temps d'un séjour. Brésil, États-Unis, Égypte, Thaïlande, j'ai eu la chance de découvrir une multitude de cultures et de pays, pour autant que je m'en souvienne. Et pourtant, je commence à peine à prendre conscience de la réelle signification de ce qu'un voyage peut m'apporter. Je ne remercierai jamais assez mon père pour m'avoir donné le goût plus qu'addictif de la découverte, de la curiosité. Ce voyage en Indonésie représente beaucoup pour moi. Il représente une grande étape dans ma quête de réponse aux questions que la vie nous pose. Une grande étape car de tous les voyages que j'ai effectués, c'est le seul où j'essaie de comprendre le monde réel qui m'entoure, et pas celui qu'on aimerait me montrer. La plupart des pays que j'ai visités, c'était avec mes parents que je l'ai fait. Partout où nous sommes allés, ils ne m'ont jamais informé sur les conditions de vie des habitants des pays dans lesquels nous allions passer du bon temps. On se contentait de profiter, sans se soucier de la réalité, pourtant sous nos yeux. Peut-être se disait-il que j'étais encore trop jeune pour comprendre la misère dans laquelle vivent une écrasante majorité des peuples du Sud. Quoi qu'il en soit, à partir d'aujourd'hui, je ne voyagerai plus de la même façon. Je ne peux plus simplement profiter aveuglément, j'ai besoin de comprendre. Le but de tout ça n'est évidemment pas de culpabiliser, bien qu'il soit impossible pour un homme d'ignorer ce genre de sentiments, la compassion étant selon moi la source de cette culpabilité. Arrivé à Jakarta, deuxième plus grande mégapole mondiale, on profite le temps d'une journée avant de se perdre sur l'île de Java. Ici, omniprésente est la misère. Les enfants courent, jouent dans les rues, sans se soucier de la dure vie qui les attend. Ici, même les plus démunis ont le sourire. La misère serait moins pénible au soleil? Aznavour avait-il donc raison? Ou ces gens sont-ils simplement dotés d'une force mentale à toute épreuve? Cette force dont je suis probablement dépourvu. Yogyakarta, capitale culturelle du pays. Passage obligatoire puisqu'il s'y trouve l'un des plus grands temples bouddhistes du monde, Borobudur. J'aimerais maintenant vous parler d'écologie, d'environnement. À l'instant même où nous traversons l'île de Java, je suis pris par ce bouquin, Tout l'univers dans un atome, écrit par le Dalai Lama lui-même. Dès les premières pages, des réflexions complexes apparaissent alors comme des solutions concrètes aux problèmes du monde moderne. Ici en Indonésie, la religion musulmane se trouve être la religion dominante. Elle constitue 90% des croyances locales. Ce qui en fait le pays où l'on en trouve le plus au monde. Pour mieux comprendre, il faut faire appel à l'histoire. C'est à partir du 8e siècle que les marchands arabes ont commencé à influencer les croyances locales, puisqu'ils avaient ici d'importantes bases pour leur commerce lucratif. Dès lors, les hindouistes javanais ont pris refuge sur Bali où aujourd'hui plus de 90% de la population y pratique la religion hindoue. Comme la plupart des religions, les doctrines musulmanes se basent sur des textes très anciens. Jadis, l'environnement, l'écologie n'occupaient probablement aucune place dans les esprits. Et j'ai envie de penser que si les religions avaient vu le jour en ces temps modernes, certains aspects environnementaux auraient sûrement trouvé une place dans les textes. Dans son livre, le Dalai Lama explique comment la science peut s'inspirer de la spiritualité, la sagesse, et inversement. Même si les plus puristes se verraient très certainement réticents, le Dalai Lama nous dit qu'il n'y a aucun problème à adapter des textes anciens au monde moderne dans lequel nous vivons tous. Ici, le plastique est omniprésent. On en trouve partout, des villes aux plages, en passant par les forêts, jusqu'en haut des montagnes. L'État, qui devrait mettre en place des solutions concrètes, ne laisse pas vraiment le choix au peuple. Les déchets jonchent le sol, coulent à travers les ruisseaux, volent, rampent, se baladent au gré du vent. Qui pourrait les arrêter? La non-sensibilisation et le manque d'informations sur le sujet incitent les populations locales à brûler, jeter leurs déchets de manière sauvage.
peut dire que culturellement, le recyclage et le tri des déchets ne sont pas des mœurs communes sur le territoire. Dans les villes, les déchets sont généralement ramassés, mais dès qu'on s'éloigne dans les campagnes, les services deviennent quasi inexistants. Les entreprises privées et les associations apparaissent alors comme de vraies alternatives au gouvernement, qui laissent en dernier plan cet aspect primordial, derrière l'éducation, la santé, les transports, l'énergie. Le pays adopte un développement se basant sur la croissance et la production de masse. L'incompatibilité avec le moindre objectif écologique est la plus totale. Ici, comme dans beaucoup de pays défavorisés, le peuple, n'ayant quasi aucun espoir de voir un jour sa vie changer, mise beaucoup sur la religion. Ayant brièvement parlé avec des locaux, j'ai vite compris que les problèmes d'écologie étaient, comme dit plus tôt, surtout liés à l'éducation. Et tout ça me pousse à la réflexion suivante. La religion serait-elle la solution pour réduire l'impact écologique du pays? Que se passerait-il si de nouveaux aspects verraient le jour dans les nouveaux textes bibliques locaux? Ou simplement de nouvelles pensées? Pourquoi la science, qui nous rappelle chaque jour à quel point nous vivons à crédit, ne pourrait-elle pas se lier à certains aspects spirituels des religions? Tout ça peut paraître bien utopique, voire absurde. Le Dalai Lama est conscient du risque qu'il prend en engageant ce dialogue subtil entre science et religion. Certains qualifient même la science d'assassin de la religion. Pourtant, les deux partis ont tous deux le même but. Ils recherchent à comprendre la nature de la réalité au moyen d'investigations critiques et empiriques. Prenons un exemple concret. 26 décembre 2004, un séisme de magnitude 9,2 frappe au large de l'île indonésienne de Sumatra. 250 000 personnes disparues, dont 170 000 en Indonésie. La province d'Aceh, située tout à l'ouest de l'île de Sumatra, fut la plus touchée. Cette région, elle aussi à forte dominante musulmane, interprète alors l'événement comme une mise en garde de Dieu, une sorte de punition pour ne pas avoir appliqué à la lettre les doctrines religieuses. Ayant obtenu un statut d'autonomie spéciale en 2001, la région d'Aceh s'est vue appliquer des décrets islamiques à son code pénal. Mais c'est après le tsunami de 2004 que la loi coranique s'est vue endurcie. Depuis 17 ans maintenant, les jeux d'argent sont interdits, les voiles et les tenues longues pour les femmes obligatoires, les relations extra-conjugales interdites, la messe pour les hommes obligatoire, tout ça sous peine de flagellation publique. La police de la charia veille à ce que la loi coranique soit respectée, semant au quotidien la terreur sur son propre territoire. Les locaux extrêmes ne veulent rien entendre. Ce tsunami, c'est l'œuvre du Tout-Puissant. Maintenant, reprenons les idées dites plutôt du Dalai Lama. Ce tsunami fut scientifiquement prouvé, un séisme au large des côtes en est la cause. Si l'islam ne se focalisait pas seulement sur des bases empiriques non fondées, la situation sociale de la région ne serait probablement pas aussi tragique qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ici, le terme capitalisme, définissant notre société moderne, prend tout son sens. Les petits paysans locaux vivent tous dans la misère constante, travaillent dur pour fournir aux grandes sociétés les matières premières que d'autres sociétés rachèteront de fil en aiguille pour alimenter notre mode de vie éphémère. Ici, voir des forêts rasées, dévastées, remplacées par des monocultures, me fait prendre conscience de la situation. Pour les locaux, la question ne se pose même pas. Logiquement, la survie prime sur celle de notre foyer, la terre. Stopper ces extractions de matières premières reviendrait à se suicider. La solution résiderait donc à la source, notre consommation. Problème, le peuple croit toujours plus. La demande d'emploi aussi. La survie du peuple repose sur la destruction de son foyer. C'est un cercle vicieux. Si au moins les travailleurs étaient payés à hauteur équitable du profit que génèrent leurs activités, la misère ne serait probablement pas aussi écrasante qu'elle ne l'est déjà. Ubud, sur l'île de Bali, où se trouvent les fameuses rizières, se chevauchant, les unes sur les autres. C'est ici que nous avons pu comprendre un peu mieux la culture balinaise. Cette île se trouve être la seule île indonésienne hindouiste. La religion occupe une immense place dans la vie quotidienne des habitants de l'île. Partout, les offrandes jonchent le sol. Ici, impossible de marcher plus de 3 minutes sans croiser un temple. Chaque village possède 3 temples principaux, les Puras, et ils sont tous consacrés au culte des 3 divinités que compose la trinité sacrée hindoue appelée Trimurti, Brahma, Vishnu et Shiva. Ici, le riz perçu comme un véritable don de Dieu
fait tourner une bonne partie de l'économie. Le climat plus que favorable en a fait l'aliment principal du régime des Indonésiens, mais pas que. Ici, je ressens une profonde admiration pour le peuple local. Ici, tout le monde sait comment on cultive le riz, de la graine à la récolte. C'est pour moi une évidence, la base de la vie, de la nôtre. Chez nous, le peuple est complètement déconnecté de cette réalité, qui la maintient pourtant en vie. Est-ce donc ça la croissance, la modernisation qu'on nous avait promis ? Nous en sommes arrivés à un point où nous ne savons plus, où nous ne nous posons même plus la question de savoir comment ces aliments arrivent jusqu'à dans nos assiettes. Je veux savoir comment, qui a fait ce dont je me nourris au quotidien. La solution locale apparaît alors comme une évidence. Faisons un pas en arrière. Les pays développés nous ont emmenés à cette situation qui nous éloigne toujours plus de ce qui fait de nous des êtres vivants, des hommes. Je pense que nous avons autant à apprendre de leur culture que de la nôtre. Il s'agit donc de s'inspirer de chacune d'elles pour laisser à nos enfants ce qu'on leur avait promis.